En tant qu'entrepreneur, on veut tout le temps se dépasser. On veut tout le temps plus. On veut tout le temps, on veut grandir nos business. On veut grandir comme humain. On veut tout le temps se dépasser. C'est une belle chose. C'est une belle qualité à titre d'entrepreneur qu'on a. Parce qu'on veut faire une différence. On veut changer le monde qui nous entoure. Mais se dépasser, c'est un art. Se dépasser, c'est quelque chose qu'on cultive. Se dépasser exige que nous, on transcende des choses à l'intérieur de nous. Donc, cette semaine, on parle avec Martin Latulippe. Martin a accompagné des dizaines de milliers d'individus et des centaines d'organisations à maximiser leur potentiel ainsi que leur développement d'affaires. Que ce soit auprès d'organisations prestigieuses telles que BMO, Mercedes, Cascade, RBC, le Bureau de l'auditeur général ou dans ses séminaires publics, avec des participants qui viennent du quatre coins de la planète. Les interventions de Martin sont inspirantes et sont reconnues pour leur simplicité, leur dynamisme, leur pragmatisme et leur humanisme. Citoyen engagé, Martin s'est vu remettre en 2011 le prix de Peter Legge Philanthropic Award pour l'ensemble de ses contributions philanthropiques et en 2016, il est devenu le plus jeune conférencier au Canada d'être intronisé au temple de la renommée du Hall of Fame des conférenciers du Canada. C'est aussi un des seuls conférenciers francophones à avoir partagé la scène en anglais avec certains des plus grands entrepreneurs et leaders du monde tels Richard Branson, Gary Vaynerchuk, Frank Cody et tellement d'autres. Martin, merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Mon plaisir, Sarah. J'adore ta communauté, j'adore ce que tu fais. Donc, quand tu m'as proposé ton sujet, je disais, allez, on se fait un dialogue sur la question. Oui, parce qu'aujourd'hui, le sujet justement sur l'art de se dépasser, c'est un sujet qu'on peut prendre comme un bébé. On peut prendre sur plein d'accès, il y a plein de façons qu'on peut y aller. Mais habituellement, les gens vont vouloir y aller sur le comment se dépasser, toujours faire plus. Mais je veux savoir, premièrement, toi, qu'est-ce qui t'anime à toujours vouloir te dépasser? Écoute, c'est une bonne question. Dans ta question, j'aimerais juste préciser que je veux pas toujours me dépasser, en fait, justement. Donc, pendant des années, j'étais super sédentaire, en stagnation physique. Dans mon cas, c'était surtout physique, c'était surtout au niveau de mes habitudes de vie, mais évidemment, cette stagnation-là m'a amené à avoir une stagnation plus au niveau de mes projets, au niveau de la façon dont je fonctionnais mon entreprise. Donc, à un moment donné, il a fallu que je reconnecte avec ce désir de dépassement-là. Et c'est là que j'ai décidé un peu d'aller investiguer là, comment on finit par choisir des dépassements de soi qui sont les nôtres, qui nous plaisent, dans lesquels on ne va pas se perdre, parce que souvent, ça m'avait arrivé dans le passé, dans le dépassement de soi, de me perdre. Pourquoi je me perdais? Pourquoi j'avais des départs rapides, lune de miel, et que là, je me dépassais pendant des semaines ou quelques mois, et par la suite, j'allais à l'opposé du dépassement de soi. Donc, j'ai juste ouvert un laboratoire, en fait, il y a quelques années pour me dire, OK, je devrais recommencer à me dépasser d'abord pour me sentir mieux, OK? Et peut-être aller voir un peu comment mieux me dépasser parce qu'à l'époque, ça avait plus laissé des traces de souffrance ou des traces de performance à outrance parce que j'ai quand même une personnalité un peu impulsive, j'ai une personnalité, c'est tout ou pantoute. Quand je me lance dans un truc, tu comprends, c'est 150%. Donc, c'est un peu comme si maintenant c'était, OK, je veux me dépasser, mais avec l'expérience, la sagesse et aussi aller un peu plus en profondeur pour, tu comprends, mieux naviguer cet univers-là du dépassement de soi. Donc, c'est pas tout le temps, Martin ne veut pas toujours se dépasser. Ouais. J'aime ça. Puis j'aime justement que tu l'amènes ça parce qu'on pense tout le temps de l'extérieur. Tu es un homme d'affaires accompli, tu es un auteur, tu es un conférencier, tu es un coach, tu as complété Ironman, que c'est toujours pour de la performance à outrance. Puis te connaissant, je le sais que dans le back-end, c'est pas de la performance à outrance, mais des fois, c'est ce que les gens pensent. Mm-hmm. Fait que souvent, quand les gens veulent se dépasser, on pense tout le temps, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a à peu près, probablement, 8,4 millions de livres sur comment travailler plus fort, comment hustler. Moi, j'aimerais aller dans une autre direction parce que je suis comme ça dans la vie, je vais tout le temps dans l'autre direction.
Qu'est-ce qu'il faut transcender pour pouvoir se dépasser? Oh my God, c'est tellement une bonne question. Qu'est-ce qu'il faut transcender pour se dépasser? Donc, dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai dû mettons, comme changer comme point de vue pour arriver, ou qu'est-ce que j'ai dû éveiller ou mettre Mais en place? qu'est-ce qu'il faut aller chercher, creuser à l'intérieur de nous, que ça soit des croyances qu'on a, que ça soit des patterns qu'on a, que ça soit des identités qu'on a, qui sont cachées, qui sont dans notre angle mort, qu'il faut ramener à la surface pour pouvoir passer par-dessus ça pour se dépasser. Écoute, bon, OK. Là, je vais que répondre personnellement, tu comprends? Parce qu'évidemment, selon notre type de personnalité que l'on peut avoir, la performance va avoir une différente signification. Donc, par exemple, une personne qui est peut-être un peu plus consciencieuse, elle, sa performance va être beaucoup plus dans l'ordre, dans la précision, dans le fait qu'elle a une to-do list et que tout est organisé et est à temps un petit peu plus, tu comprends, au niveau du perfectionnisme. Donc, si on a une personne qui est un peu plus extravertie, qui est un peu plus dans l'affiliation sociale, dans s'affirmer, vivre avec enthousiasme, s'il ne retrouve pas ces choses-là dans sa performance, ça se peut qu'il soit éteint et qu'il ne se retrouve pas. Tu comprends? Donc, il faut aussi se connaître à un moment donné et s'assurer qu'on n'emprunte pas la définition de la performance du voisin ou qu'on n'emprunte pas aussi la définition de la performance dont la société a fait l'apologie. OK? Extrême productivité, toujours toujours en train de réussir des trucs, on est productif, on est allumé, qui sont des concepts qu'on a vus autant chez l'homme que autant chez la femme Wonder Woman qui a porté tous les chapeaux et à un moment donné, on s'est dit, hey, c'est ça la performance et on a mis une image de ce que devait représenter la performance. Ça peut être autant aspirationnel, et ça a pu autant écraser du monde et les mettre dans un moule qui les a emmenés à se perdre, faire des dépressions, se comparer, pas être assez, jamais assez. Et là, c'est là que ça rentre à qu'est-ce qu'il faut qu'on transcende. Donc, pour moi, personnellement, ça a été beaucoup de, est-ce que tu as ta propre définition, Martin, de c'est quoi pour toi performer à ton meilleur pour contribuer, à ta santé, à ton mieux-être et aux causes qui sont importantes pour toi, mon entreprise, ma famille, mes enfants, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut juste commencer par enlever les couches de ce que devrait représenter la performance et arriver avec toi, là, quand tu es ça coche, comme on dit au Québec, OK? C'est quoi les ingrédients qui doivent être d'abord sur ton tableau de bord? Et pour moi, tu sais, je me suis surpris pour découvrir que finalement, il y a bien des choses auxquelles j'avais adhéré dans le passé que c'était plus des trucs qui étaient contre-productifs. OK? Donc, par exemple, l'intensité. Donc, moi, je croyais que pour être un bon performeur, je devais être constamment dans l'intensité. C'était quelqu'un qui, lorsqu'on commençait quelque chose, ça finissait plus, tu manquais rien, tu étais toujours. Alors que j'ai rencontré dans les 3 dernières années et demie, peut-être à peu près, là, que je suis vraiment dans une performance plus saine, durable, continue, dans un bel endroit intérieur. Pour moi, ça a été plus une question d'amour de soi et d'assiduité qui avait absolument rien à voir avec l'intensité. Bon, tu l'as mentionné tantôt, j'ai complété deux plans Ironman, j'ai complété 3 demi-Ironman, 2 marathons dans les 3 dernières années et demie. Mais vraiment, le nombre de fois que je me suis entraîné seulement 5 fois, ou est-ce que je me suis entraîné 10 fois, peut-être 10 minutes, parce que ça ne me tentait pas d'y aller, mais que cette journée-là, le but, c'était pas de faire l'heure d'entraînement. C'est que cette journée-là, je devais apprendre à juste me choisir, montrer que mon cerveau ne remportait pas toujours la bataille de dire, ah, reste couché ou quoi que ce soit, ou si tu fais pas ton heure, tu vas être rien, et apprendre à ne pas me juger. Juste dire comme, hey, au moins je me suis levé, au moins j'ai fait ça, au moins je me suis choisi, et moi j'ai fait une action pour moi. Et ça a été quelque chose que j'ai dû transcender parce que moi, c'était si je faisais pas tout mon entraînement ou que ça me tentait pas d'y aller, j'y allais, soit que j'y allais pas du tout, ou si j'y allais et que je complétais pas mon entraînement pleinement, là, je rentrais dans le festival de la culpabilité,
la comparaison, j'en ai pas fait assez et c'était simplement un terrain qui n'était pas fertile à continuer parce qu'à chaque fois que je manquais la marque et que je ne performais pas comme je croyais ou mes attentes l'avaient mis dans mon calendrier, 1 heure de course, 10 kilomètres ou aller au CrossFit, ben là, je me disais, oh, et finalement, je finissais par abandonner. Donc, il y a tellement de choses que j'ai dû transcender qui a été pour moi, là, ma définition aujourd'hui, OK, aller plus vers l'assiduité. La discipline, c'est pas une question de souffrance, mais c'est une question d'amour de soi, c'est de se choisir. C'est OK de faire le strict minimum. C'est OK des jours de ne pas le faire, mais là, tu rentres dans le laboratoire de la relation que tu entretiens avec toi, avec le fait que tu as décidé de juste te reposer aujourd'hui, juste décrocher, de te choisir. Moi, j'étais quelqu'un qui se jugeait, qui se critiquait. Narratif intérieur était extrêmement négatif. Donc, quand j'ai fait le ménage là-dedans, de transcender cela et de réaliser même qu'en Ironman, OK, où il y a beaucoup de gens qui savent pas ça, lorsqu'on regarde des vidéos sur YouTube, donc je parlais de l'image dont on fait l'apologie, là, on Ouais. voit des gens qui traversent des lignes d'arrivée puis sont comme puis ils sont à fond la caisse, c'est incroyable. Alors on se dit, putain, c'est un truc de folie. 80-85% des entraînements en Ironman sont en basse intensité, ce qu'on appelle en zone 2, OK, de fréquence cardiaque. Donc, ça veut dire que c'est le genre d'entraînement que tu fais que tu peux parler à un ami quand tu fais un petit jogging ou ton vélo, tu peux facilement continuer une conversation. Moi, je croyais que c'était au fond la pédale tout le temps. C'était la seule façon d'accomplir ce genre d'objectif-là ou de performer. Et c'est là que tu te rends compte que, moi, je venais de l'univers, là, CrossFit. Faut que ça fasse mal. Faut que tu te défonces à 100 000 à l'heure. Faut que tu sois pas capable de marcher le lendemain. C'est ça, Martin, performer. Et ça, c'était finalement des vases communicants dans ma façon de travailler. C'était des vases communicants dans ma façon de lancer des projets, d'être créatif. J'étais brûlé. Je détestais. Finalement, à un moment donné, la performance, c'était associé à la souffrance. Et là, j'ai juste trouvé cet endroit-là doux, de l'assiduité, la continuité, la basse intensité multipliée par de l'assiduité finit par faire un effet cumulé où on a développé un nouveau chemin neurosémantique, où ce qu'on a développé, tu comprends, une nouvelle habitude qui est celle qui était cachée en dessous de l'objectif qu'on avait au début, de dire, je veux faire un Ironman, je vais m'entraîner avec intensité. OK. Mais savais-tu qu'avant tout ça, il faut peut-être apprendre justement à avoir de l'assiduité. C'est ça l'habitude à développer. C'est ça. Il faut que tu apprennes à te choisir. Il faut t'apprendre à comprendre que ta machine ne peut pas fonctionner toujours là. Et par contre, si tu bâtis cette fondation-là, t'ouvres un champ des possibles de la performance que moi, là, je peux te le dire, j'ai 47 ans, j'avais jamais même touché à ce genre de performance-là. Parce que j'étais dans la dictature de la performance, j'étais dans tu sais, work hard, tu sais, Qui est no, présenté. no pain, no gain. J'étais Ouais. pris là-dedans. Et c'est aussi pour ça que la performance, aussi, des fois, a une mauvaise presse, parce que les gens ont dansé avec la performance, mais ça a été une équation de souffrance. Et maintenant, ils disent, ah, moi, je suis plus dans la performance, moi, je suis plus là, je suis plus ceci. Et ils rebutent, en fait, de se lancer des défis. Donc, si on revient à ta question originale, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que moi, marcher vers le développement de nouvelles compétences, c'est un truc qui me gardait vivant. OK? Donc, l'humain, quand on évolue, on revient, par exemple, aux traits de personnalité. Donc, quand on est jeune, on a plus d'ouverture. OK? Donc, on veut essayer des trucs, on veut voyager, on veut essayer des jobs, des trucs comme ça. Mais plus qu'on vieillit, plus que notre ouverture va diminuer. Pourquoi? Parce on a peur de perdre nos acquis, on a peur de se tromper. L'ego entre en question aussi. Donc, on veut pas essayer quelque chose de nouveau dans lequel on va avoir l'air un peu nul. Et moi, j'ai réalisé que j'étais un peu tombé là-dedans à l'époque en raison des succès que j'avais eus. Je me suis dit, là, tu sais, si j'essaie quelque chose de nouveau, si je me lance dans un Ironman et que je le réalise pas, je vais avoir l'air de quoi? Je suis un coach en performance, je suis un entrepreneur à succès. L'ego et l'identité vient s'entremêler de ça. Moi, j'ai réalisé en fait que ce qui me rend vraiment vivant, au-delà du défi, c'est je vais développer une compétence nouvelle et de rester ouvert à l'ouverture, à essayer des choses nouvelles qui vont me faire du bien. Et moi, c'était ça ma quête du Ironman. C'était pas de traverser la ligne d'arrivée du Ironman, c'était ça me fait du bien d'aller à la rencontre de moi-même plusieurs fois par semaine, avec des petits entraînements, me challenger. Et j'ai l'impression que ça me rend une meilleure personne, un meilleur entrepreneur. Donc, pour moi, cette notion-là, aujourd'hui, c'est comme quand je travaille avec des gens, c'est hey, quelle nouvelle compétence es-tu en train de développer?
Sur quelle nouvelle compétence es-tu en train de te challenger? Parce que montre-moi une personne qui fait ça, je vais te montrer une personne qui continue à s'épanouir, je vais te montrer une personne qui est en train tu comprends, de créer de nouvelles possibilités, autant financières, relationnelles, émotionnelles, psychologiques, parce que c'est comme ça qu'on s'est construit, mais à un moment donné, on arrête de faire ça parce que on est vieux, on est rendu trop vieux, ben voyons, ça fait pas de sens si je fais ça. Moi, j'ai réalisé que pour moi, c'est un angle mort, c'est un piège dans lequel je devais pas tomber. Donc, transcender l'acidité, transcender cette croyance-là du hustle, parce qu'on s'entend que c'est beaucoup qu'est-ce qui est reflété, c'est plus, tu sais, c'est comme c'est jamais assez. Toi, Martin Latulippe, l'homme, transcende l'assiduité, l'amour de soi, de se prioriser. Qu'est-ce qui devient possible pour toi? Écoute, la lentille à travers laquelle j'ai regardé mon entreprise, mes projets, mes clients, depuis que je me suis offert ce cadeau-là, OK, ben, je veux dire, les possibilités sont illimitées. Tu sais, je veux dire que ce soit d'avoir osé jouer sur scène une chanson pour la première fois avec ma guitare. Oh my God! Moi, j'étais un joueur de salon, OK? J'ai jamais joué devant personne, jamais fait rien, OK? Mais finalement, oser cela m'a amené à développer peut-être un peu plus ma compétence, gérer mon stress et me retrouver devant 400 personnes à Saint-Hyacinthe, tout ce que je dois chanter. Chanter avec un retour d'haut-parleur, c'est difficile. T'entends ta voix dans les speakers, c'est complexe, OK? Ça dépend d'une sortie de zone de confort. Et je vais revenir là-dessus, c'est une étude qui est super importante, OK? Que j'ai lue il y a quelques années, OK? Ben, à un moment donné, je me retrouve à chanter devant Nathalie Simard. Je me retrouve à chanter devant Chantal Lacroix. Et là, les gens, hey, c'est vraiment bon. Et tel truc. Et je me retrouve qu'il y a une coach de voix qui est dans la salle et qui dit, hey, tel truc, change telle chose, je t'envoie un truc. Et là, finalement, ben, je vais enregistrer ce truc-là en studio. J'ai jamais, moi, voulu enregistrer un truc en studio, mais je trouve ça très, très, très drôle qu'un chanteur de salon écrit une chanson qui avait été à la base écrite par un de mes amis, mais que je lui ai demandé de changer les paroles. Et que finalement, les gens adorent le riff, adorent ceci, qu'on dit, hey, on va enregistrer ça en studio, puis on va s'amuser avec ma communauté, envoyer ça à des stations radiophoniques. OK? Il y a plein de choses, que ce soit d'escalader le marché anglophone et de commencer à aller faire des conférences dans le marché anglophone il y a quelques années. C'était aussi transcender ceci. Ben, pour moi, ça a été un champ des possibles. Conférencier international, apprendre le web, avoir des clients dans 73 pays, augmenter mon chiffre d'affaires. Mais je te dirais la chose que j'ai dû le plus transcender, et c'est pour ça que je vais te parler de cette étude-là. C'est une étude qui a été faite par deux universités conjointes, donc Cornell et l'Université de Chicago. Okay? On a pris deux groupes témoins. Où est-ce qu'on a dit au premier groupe témoin, okay, où est-ce qu'on leur demandait d'accomplir une nouvelle tâche. Okay? Le premier groupe témoin, on leur a dit, quand tu vas sentir que tu es en train d'acquérir une nouvelle compétence et que tu t'améliores, ça veut dire que tu progresses. Le deuxième groupe, on leur a dit, même tâche, okay, qu'on leur a demandé de développer, on va dire, quand tu vas te sentir inconfortable et quand tu vas te sentir mal à l'aise et embêté, ça veut dire que tu progresses. Oh! Donc, c'est pas une surprise pour personne. Le groupe qui a surplanté en progrès, c'est le groupe numéro 2. Mm-hmm. Et pour moi, en tant que les gens qui écoutent ça, que tu sois conseiller financier, entrepreneur, top performant, peu importe tout ce que tu es rendu dans ta vie, OK? Moi, j'étais quelqu'un qui, si je voyais pas de progrès rapidement dans la compétence dite que je voulais développer, m'améliorer ou quoi que ce soit, c'était je progresse pas. Parce que c'est de même que notre cerveau est wiré. On veut voir du gain rapidement. Sinon, notre cerveau se dit ça sert à rien, tu as l'air nul, reste dans tes pantoufles confortables. OK? Mais oui, c'est bien plus facile. Par contre, avec cette étude-là qu'elles ont faite, là, les chercheurs Woolley et Flashback, c'est de dire, OK, quand tu es embêté, quand c'est difficile, quand c'est malaisant, tu progresses. Et ce groupe-là se sont dit, je me sens mal, c'est malaisant, je suis embêté, mais je progresse. Donc, ils ont continué à le faire. Donc, ils ont développé, tu comprends, cette compétence-là. Et c'est dur de parler de performance sans parler de compétence. Mais oui. Donc, pour moi, c'est d'avoir transcendé que inconfort, malaisant, embêtant, bring it on. Je suis en train de progresser. Et si je suis en train de progresser,
ça va m'aider à performer. Ou au moins d'être un performeur, on dit peut-être un peu plus complet dans mon registre de performance, de ce que j'ai à faire comme entrepreneur ou comme ce que je fais au quotidien. Et c'est juste un exemple avec la guitare tu comprends? J'étais très inconfortable. J'ai oublié mes mots, tu sais, sur scène, mais dans ma tête, j'étais comme, c'est la première fois, t'es en train de progresser, Martin. Mais à l'époque, hey, je me serais écrasé, dire j'ai eu l'air nul, c'était pas bon, jamais je ferais ça. J'aurais quasiment vécu un mini traumatisme public. Oui, puis on a un talent pour se le faire. Là. On peut être très bon dans s'auto-générer des traumas. Ouais. Donc, tu sais, transcender ce sens-là que j'accordais à l'inconfort ou malaisant ou je me sens embêté par ce que je viens de faire et de juste dire, c'est le chemin du progrès. J'aime que ce soit non seulement prouvé scientifiquement, mais moi aussi, c'est que ça m'a fait énormément de bien. C'est drôle que tu dis ça parce que c'est. Moi, quand ça commence à être dur, c'est là, je me dis, parce que j'ai un dialogue interne très intéressant et très puissant, c'est là où je me dis, all right, le fun commence. C'est ça, exactement. Et juste pour faire certain que les gens ne sont pas confus, justement, je suis pas nécessairement en train de dire no pain, no gain. Oh non! Je suis vraiment en train de dire ces subtilités-là émotionnelles où c'est que tu viens de performer et tu rentres en analyse, là. Et que c'est plus émotionnel, c'est plus psychologique, c'est plus comme finalement, ça avance pas. Tu sais, j'ai eu l'air poche. Ah, puis tu sais, je suis mal à l'aise. Donc, c'est là, c'est la game intérieure, en fait. Donc, je sais que tu es aussi amoureuse que moi là, au niveau du mindset. Et pour moi, juste transcender cet aspect-là me met dans un truc qui est beaucoup plus simple pour performer et avancer vers des trucs que, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que tu sais même pas, tu comprends, où ce que ça va te mener. C'est impossible pour ton cerveau de concevoir aujourd'hui, en ouvrant un champ des possibles, OK, de transcender le développement de nouvelles compétences pour t'amener à être encore meilleur dans ta performance, où ce que ça va te mener. C'est impossible. OK, donc, il y a 2 semaines, je fais une conférence à Toronto il y a 3 semaines. Et il y a 2 semaines, boum, je reçois un email pour aller faire une conférence à Mind Valley, OK, à Paris. Ils font un événement à Paris. Boum, ils disent, Martin, on aimerait ça que tu sois un speaker à Mind Valley. On a entendu parler de ton truc à Toronto. Mais là, recule, il y a 5, 7, 8 ans, quand j'ai commencé à faire mes premiers trucs en anglais, de dire c'est embêtant, c'est malaisant, j'ai un accent, c'est peut-être pas pour moi, mon storytelling est pas aussi bon en anglais qu'en français, blablabla. Et tu me dis, oui, mais attends, là. Tu sais, eux, ils ont 20 millions de membres et en 2022, ils vont t'écrire. En fait, si tu continues, ils vont t'écrire en 2022 pour que tu sois sur scène à Paris, en fait. Donc, à cette époque-là, j'avais jamais été à Paris, je t'aurais dit, t'es malade. 2, c'est comme, c'est impossible, je suis pas là. Mais c'est ça que c'est, parce que dans ce chemin-là, il y a de l'assiduité, il y a des hauts, il y a des bas, mais pour moi, c'est ça qui est plaisant. Et c'est la game que moi, je veux continuer à jouer pour le reste de ma vie. Mais quand c'est le temps de décrocher, Sarah, c'est le temps de décrocher. Avant d'aller en ondes, je te l'ai dit, j'ai passé 2 mois, juillet, août, loin de mon entreprise, juste concentré sur ma santé et ma famille, that's it, parce que c'est comme ça que moi, j'aime me ressourcer. Je prends des blocs. OK? Donc, voilà. Ça aussi, c'est important. Tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, quand on commence à voir les choses comme qu'est-ce que j'ai besoin de transcender ou qu'est-ce que je suis en train de transcender, c'est là que la magie, elle opère. Tu sais. Dernière question. Encore pour Martin Latulippe, l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire une vie réussie pour toi? Quelle belle question, profonde, pleine de sens, tellement difficile à répondre. Une vie réussie pour moi, ça veut, je pense, de plus en plus dire faire au meilleur de mes capacités, tu comprends? Au meilleur de qui je suis dans le moment, avec les éléments que j'ai, puis surtout ne pas me juger et essayer peut-être le moins possible de me perdre en cours de chemin. Comment va ça m'est arrivé de me perdre émotionnellement, psychologiquement, dans mes succès. Et je pense que pour moi, une vie plus réussie, c'est de réaliser qu'au final, c'est de faire ton meilleur, Martin. Chaque journée qui t'est donnée, c'est un ticket additionnel qui t'est donné pour jouer la game de la vie. Fais de ton mieux à
fin de la journée, ça n'a pas fonctionné comme tu voulais, on recommence demain, Martin, juge-toi pas, let's go, on y va. Tu sais, pour moi, c'est plus ça, aujourd'hui, tu comprends? Parce que je suis tellement fervent croyant que, tu sais, au final, on devient la somme de nos choix, on devient la somme de nos journées. Donc, pour moi, là, c'est juste, je peux juste encapsuler, là, les 24 heures que j'ai à faire, là, je fais de mon mieux avec les ressources, les compétences, les connaissances que j'ai et that's it. Et par la suite, demain, j'essaie de faire mieux. Je me juge pas pour ce qui s'est passé hier. Et pour moi, c'est transcender ça aussi. Parce que j'ai déjà été, j'aimerais avoir un héritage incroyable, avoir impacté la planète, tu comprends, avoir changé des vies, c'est avoir été aimé des gens que t'aimes et d'avoir, tu sais, les gens qui vont pleurer à tes funérailles et ces choses-là, comme j'étais comme dans des grandes réflexions comme ça. Aujourd'hui, je suis comme, en anglais, je veux dire, j'essaie juste de faire mon goddamn best. Tu comprends? Si je fais ça sur Terre, avec les ressources que j'ai, euh, comme Harvey Specter va dire, God damn it, tu sais, je vais, je vais être bien content, là, tu sais. C'est simple de même. Ouais. Martin, merci énormément d'avoir accepté mon invitation et merci énormément pour ton ouverture. Ça fait plaisir, ma belle amie. Merci. Puis des salutations à tous les gens qui suivent là, ta série d'entrevues. Merci. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. J'espère que ça va vous amener à vous poser la question de, OK, qu'est-ce que moi je veux devenir? Qu'est-ce que ça veut dire la performance pour moi? Qu'est-ce que moi, est-ce que j'ai déjà transcendé pour devenir l'entrepreneur que je suis? Qu'est-ce que j'aurais peut-être à transcender pour devenir l'entrepreneur que je veux être? Quand on a une clarté, on est capable d'avoir une intégrité, mais un ne va pas sans l'autre. Donc, se dépasser, c'est un art dans le savoir-faire et énormément dans le savoir-faire, dans le savoir-être. Parce qu'on peut suivre les règles du jeu de quelqu'un d'autre. Ça, il y en a des millions de livres là-dessus. Mais ce qu'on veut, c'est suivre nos règles du jeu. Puis quand on comprend nos règles du jeu, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, se dépasser, d'aller voir, je fais de quoi? Tu sais, moi, je dis tout le temps, à la fin, là, moi, je vais me dire, il n'en reste plus dans la tête que j'ai donné tout ce que j'ai à donner. Puis quand on met ça au jour, c'est là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.